Salut à tous et bienvenue dans Story Série saison 1, épisode 24. Cette semaine, la scénariste Géraldine de Margerie nous raconte son amour pour les séries. On retrouve avec joie Henry Winkler alias Fonzie pour sa nouvelle série, Barry. Wow. Et on vous présente notre gros coup de cœur du moment, High Maintenance. Just try to be neutral, okay? Oh man, should I go? De cette femme, vous connaissez surtout la voix, enfin presque. Coucou les loulous, moi c'est Marie Sardine, femme poisson de la House of L'étang. Aujourd'hui on décide si on va aller voir The Shape of Water. Bande annonce! Depuis plusieurs saisons, Géraldine de Margerie, accompagnée de son acolyte Maxime Donzel, enchaîne les critiques ciné décalées avec Tutotal. Aujourd'hui, je vais vous parler de Carol, de Todd Haynes, je sais pas c'est qui. Des pastilles parodiant des tutos web pour analyser la bande-annonce de la semaine. -2 pour le mec qui voulait juste s'arracher une petite peau du doigt et ça a dégénéré. -2 pour la valise beaucoup trop lourde. -3 pour la fille qui essaye de faire craquer son pote vegan. Même pas un tutof. En parallèle, elle est également scénariste de séries pour 10% ou encore la web-série Loulou. Je crois que je vais le garder. C'est une vie, Loulou, que tu portes. C'est pas un accessoire, c'est pas un sac à main, c'est pas tendance, c'est une vie, c'est une responsabilité. Non, mais tu déconnes, là, Loulou. Mais c'est 300 000 balles, un enfant. T'as 300 000 balles sur ton compte? Le point commun des activités de cette diplômée de philo, c'est la franche rigolade. Moi, la première chose à laquelle je pense en vous parlant, c'est l'humour. Quelles sont les séries qui ont construit votre sens de l'humour? Alors, c'est évidemment Seinfeld. Ça m'a en fait fascinée parce que ça montrait que les toutes petites choses du quotidien donnaient matière à rire. Et du coup, ça montrait qu'il y avait une poésie dans n'importe quoi de très trivial. Un plat qu'on trouve pas bon, un voisin désagréable. You do not blow your nose into a cloth napkin in a restaurant. Why? They wash it. It's just not done in polite society. It's not done in impolite society. Even the impolite don't do it. Ça me plaisait parce qu'il y avait énormément de finesse dans des choses un peu qui ont l'air comme ça un peu idiotes, mais de vraies finesses psychologiques. Cette façon comme ça de, dans des petites choses, faire rire et surprendre, ça m'a énormément inspirée. Est-ce qu'il y a un truc du sens du rythme aussi un peu? Parce que c'est un peu c'est le nerf de la guerre, quoi, ouais. En comédie, le rythme. Alors c'est sûr que Seinfeld, c'est vraiment une sorte de machine de guerre, il y a un rythme hyper soutenu. Ça me plaît, mais en fait ça m'a pas forcément inspirée, parce que moi j'aime plus les séries comiques un peu lentes sur le malaise, les silences, comme Parks and Recreations ou The Office, où en plus c'est des faux documentaires, des mockumentaries où il y a beaucoup de regards caméra, du coup, des personnages, et ça joue sur des malaises et beaucoup moins de rythme soutenu, quoi. Donc ça, c'est plus un truc qui me parle dans mon travail. Moi, quand je regarde Tutotal, je pense à ces trucs-là. Et il y a peut-être un personnage de série qui... Il n'y a pas un moment où vous en avez fait un et où vous vous êtes dit, bon là, c'est vraiment clairement Larry David, quoi. Ce vieux ronchon sur sa balançoire. Si, exactement, ouais. Mais Larry David qui vraiment n'aurait pas bu de café de la journée, quoi. Et -5 pour la chienne de garde avec son couteau, là. Elle va se calmer, la féministe, là? Oui, bah si les femmes, elles veulent plus prendre des mains au cul, eh ben elles ont qu'à pas avoir des culs. Un mélange de Larry David ou Ron Swanson dans Parks and Recreations aussi, sur le côté hyper misanthrope et qui déteste tout le monde. Sauf que Ron Swanson, il est quand même, c'est pas non plus un monstre par rapport au personnage de Tutotal qui est un monstre. Oui, un petit attachement à l'anti-héros peut-être, ou anti-héros. Complètement. Ce qui m'a vachement plu, par exemple, dans des séries un peu institutionnelles comme Six Feet Under ou plus tard Girls ou Seinfeld, c'est la place des héros médiocres et des héros décevants qui nous ressemblent et auxquels on s'identifie, où on est attaché à des personnages. Par exemple, Girls, moi au début, je me suis dit, pourquoi je regarde cette série? Je les déteste, toutes. C'est-à-dire que vraiment, elles m'exaspèrent, leurs problèmes ne m'intéressent pas. Et en fait, je trouve que c'est hyper attachant parce que y a un truc très réaliste dans la médiocrité et la déception, quoi. Et les erreurs. Et les erreurs. Et en même temps, c'est
tous ces personnages sont ambivalents, ils ont aussi des moments un peu lumineux où ils font des choses plutôt bienveillantes et évidemment 10 minutes après ils vont faire quelque chose d'absolument catastrophique et décevant. Et ça j'aime bien parce que je trouve que c'est comme dans la vie quoi. I have moved on. No, you haven't. Look at yourself. Look how angry you're getting. I'm not angry. I have moved on. Well, I don't believe you. Well, I'm pregnant. What? Autant il y a des personnages qu'on déteste, mais elle écrit des personnages de fous, enfin de folie douce quoi. Névrosés quoi. Névrosés, Adam ou comment elle s'appelle Shoshana, voilà. Ils sont extrêmement originaux et attachants. Finalement, c'est les plus purs quoi de la série, moi je trouve les deux. Et rien que pour ces deux personnages-là, il faut s'accrocher aussi pour regarder la série. Quoi. C'est le genre de série ou de personnage qui peut vous inspirer quand vous prenez votre casquette de scénariste. Ce qui est pas mal, c'est que toutes ces séries, en fait, c'est un peu des tournures d'esprit qui sont proches de la mienne. Et quand on les regarde, ça nourrit en fait vachement et on se sent appartenir un peu à une communauté. Donc du coup, ça pousse aussi à se dire, en fait, moi, ça m'a poussé à écrire, quoi, parce que ça correspond exactement à ma planète comique, quoi. L'envie d'écriture, elle a pu naître en regardant des séries ? Complètement. Ah, ouais, génial. complètement. Bah ouais, parce qu'en fait, du coup, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans ces délires. Et après, on se rend compte que ça inspire, ça change le regard, en fait. Voilà, parce qu'on a été un peu éduqués par des séries. Tout d'un coup, il y a une grille de lecture qui se met en place et ça, voilà, on se dit que le romanesque est partout. Et est-ce qu'il y a des plumes qui vous touchent particulièrement je sais pas, souvent on cite Aaron Sorkin pour The West Wing ou Alan Ball ou... Je me souviens plus exactement de son nom, mais le mec de The Wire qui a fait The Deuce. David Simon. Voilà, lui, pour le coup, je trouve ça hyper impressionnant parce que, en fait, c'est tellement ambitieux sociologiquement, humainement. Je me souviens à l'époque quand The Wire était sorti, dans les articles, on lisait c'est des épopées balsaciennes, mais c'est vraiment ça, avec des personnages balsaciens. Et en fait, moi, par exemple, The Wire, à la fin de la série, je me suis dit, ce qui est hallucinant, c'est que maintenant, j'ai l'impression de connaître Baltimore plus que je connais Paris. En 5 saisons, on a fait le tour de l'éducation, de la police, de la politique, de la presse. Et donc, on a vraiment englobé tous les aspects sociologiques, tous les milieux d'une ville. Et ça, je trouve que ça m'impressionne au plus haut point, quoi. Man, you fucking won. Take about 3 or 400. Hey. All in the game, yo. The Wire, 6 Feet Under, je pense que ça a été les premières grandes séries où le monde un peu culturel s'est dit « Ah bah là, il se passe un truc en fait ». À la télé. À la télé. Bon, il y a eu Twin Peaks bien sûr, mais là je pense que on s'est dit on peut plus dire que les séries c'est un sous-genre ou que c'est pas aussi important que le cinéma. Et du total de séries, non, jamais ? Non. Mais pourquoi ? Walking Dead, ce sera drôle. Merci. Merci à vous. Yep. Hey, man. Are you seeing this beautiful morning? What are you doing? How are you? What am I doing? I'm set up here like you asked me to. Oh, right. Duh. Il y a des reconversions professionnelles plus difficiles que d'autres. Celle de Barry Berkman, tueur à gages en plein spleen, risque d'être très très compliquée. Créé par Bill Hader, figure comique bien connue du ciné indé américain et du Saturday Night Live, Barry commence comme une comédie sombre et caustique avant de se déployer en une formidable lettre d'amour pour le métier d'acteur. This heat is urgent. This is Ryan Madison. Familiar to my slaughterous thoughts. Hey, man. Are you new to this class? Help me out. Ryan, you're up. I'm gonna do the scene with him. And action. Quand Barry suit sa victime jusqu'à ses cours de théâtre, il a la révélation de sa vie, comme nous l'explique Bill Hader, que nous avons eu la chance de rencontrer à Los Angeles. He sees all these people in touch with their emotions and creating and being artists, and he decides, I need this in my life, but he's not an artistic person, you know? My queen, my lord, the queen is dead! That's not... I can't. I'm sorry. I just got line. He thinks, this acting class will give me, I'll learn about myself and I will be able to give back to society in a real way by being in silly plays.
Évidemment, passer d'un métier à l'autre ne va pas être évident, surtout quand son boss, trop content d'avoir trouvé un excellent criminel à exploiter, refuse de le laisser partir. Acting to direct conflict, being someone who anonymously kills people. This is what you do. This is all you do. Why can't I do both things? I'm done, Fuchs. Starting now. Également au casting de Barry, Henry Winkler, Wow. qui s'il affiche plus de 120 rôles sur petit et grand écran sera toujours l'éternel Fonzie de Happy Days. Well, I'm glad I was good for something. Ici, il excelle dans le rôle de Gene Cousineau, prof de théâtre aussi charismatique que cruel. This character is like some teachers I had, some teachers I heard about. I hope not me if I ever teach, but he is so much fun. He is so self-absorbed. Who are you? Can a human being who believes he is only one thing open and become something else? I believe yes. I believe it is in every human being. I believe the possibility is in everybody, but we are scared to open like a flower. If you're going to be an actor, here's my only direction. Adapt. Adjust. Let the cat out. Henry Winkler et Bill Hader, 75 ans de carrière à eux deux et toujours le même enthousiasme. I dreamt of doing what I'm doing since I was 7 years old. I'm now 72, and here we are talking to each other. Here I am being interviewed for France. I am blessed. It truly is an incredible blessing for me, honestly. I had no plan B. I didn't, well, if I don't become an actor, I'll... Stop. I'm not kidding. You're making me nauseous. And you know that I am a chevalier. Yes. Ho, ho. Ho, 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 ho. Hi. Nice to see you, France. Bravo! I just saw you go to a place tonight I have never seen before. Okay, I see you're still in that place. I'm gonna leave you to your process. They can wait till Monday. C'est notre gros coup de cœur du moment. Nice to see you too. Hi, how are you? L'excellente High Maintenance, adaptée d'une web-série du même nom, revient avec une seconde saison toujours aussi fumeuse. Créée par un couple, Katia Blichfeld et Ben Sinclair, Yeah, it's crazy. High Maintenance est née sur le web avant de taper dans l'œil de HBO il y a 2 ans. We were smoking Thai stick before you were a twinkle in your dad's eye. On vous donne 3 bonnes raisons de devenir accro à cette plongée dans le monde cosmopolite d'un livreur d'herbes à fumer new-yorkais. Au fil des livraisons de celui qu'on surnomme The Guy, le mec, High Maintenance nous présente une foule de personnages hauts en couleur à l'image de cette ville où le monde entier se croise. Le livreur de substances illicites devient tour à tour leur ami, leur confident, leur sauveur ou juste un porteur de passage. She took everything. My tchotchkes, my plants. She took everything that made this place like a home. Okay, dude. I'm gonna give you a hug. And then I'm gonna leave. Okay? And then we're not gonna talk about your ex anymore. Et lorsqu'il quitte ses appartements, nous restons au chaud avec ses clients au cœur de leur vie sans filtre. L'intimité de chacun devient la nôtre et nous rappelle d'épisode en épisode que nous ne sommes pas seuls. Lentement, une longue toile se tisse entre tous ces habitants reliés les uns aux autres par leur travail, leurs amis, leurs voisins ou tout simplement leurs fournisseurs. Sa ville, The Guy la traverse en vélo, nous faisant profiter de ses rues, de ses embouteillages et de ses ponts de jour comme de nuit. Avec lui, nous avons l'impression de vivre la réalité de chacun des blocs de la ville la plus cinématographique du monde, des plus hype aux plus isolés. Alors aujourd'hui, c'est le quartier a un nombre incalculable de street artistes comme derrière moi. Donc vous voyez en fait qui finalement utilisent le quartier tout entier comme toile de fond. No problem.
Les hipsters de Brooklyn posant devant les murs tagués du quartier de Bushwick, les taudis loués aux touristes fauchés, et les cours de yoga locaux qui se concluent par un inévitable Namaste. Tout le folklore d'une Amérique plurielle se déroule sous nos yeux et c'est beau. En 2 saisons, High Maintenance est devenu un immense jeu de piste pour sériephiles avertis. La série enchaîne les invités de luxe qu'on s'amuse à deviner par le nom de leur personnage passé, comme il se doit. I'm chuffed to have you back. What do you mean, chuffed? It's the English word for stoked. On retrouve le cousin Matthew de Downton Abbey, Lincoln de Broad City, Tobias Beecher de Oz, ou encore Morello et Tasty de Orange is the New Black, et croyez-nous, on vous en a laissé un paquet à découvrir. And breathe. Inhale the miracle that is this beautiful existence. And exhale peace. The rest will fall into place. À consommer seul ou à faire tourner, cette nouvelle saison de High Maintenance va vous faire triper. La semaine prochaine, sortez vos mouchoirs puisqu'on se penche sur 2 séries ultra lacrymales, la disparue Friday Night Lights et le phénomène de l'année, This Is Us. Allez, à la semaine prochaine.